Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour la suite de notre robot RDD2 à construire soi-même. C'est fort intéressant tout ça. Donc voici comment se présente le deuxième numéro. Alors, on a une partie concernant le droïde 3PO. Hein. Et puis à la fin, notre guide d'assemblage. Aujourd'hui, une partie de la jambe droite. Une petite nouveauté aussi, si on regarde tout à la fin, il faut de la colle super glue. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez votre blister. Alors vous le retournez, arrachez, parce qu'en fait les pièces ne tomberont pas comme ceci. Voilà, une fois qu'on a tout enlevé, on va poser les pièces sur un endroit. Voilà, hop, là, là. Alors c'est quand même des pièces en métal, hein, c'est pas du plastique. C'est déjà quelque chose de costaud. Donc, voici toutes nos pièces. Voilà. On peut même refermer le blister si on veut conserver des pièces qu'on n'utilise pas tout de suite, c'est intéressant. Voilà. Donc si on prend notre guide de montage, rassembler toutes les pièces de ce numéro ainsi que la plaque de l'entour et les vis argentées du numéro 1. Alors les vis argentées du numéro 1. Donc, je vais rechercher mes vis. Les vis que j'avais mis de côté. Les voici. Les vis argentées. Elles sont quand même relativement petites. Alors, je vérifie si mon tournevis est bien aimanté. Alors ensuite, aligner les stabilisateurs avec l'évidement dans le LPR8. Alors, tac. Il suffit de lire les instructions. Alors, il nous faut la pièce aussi que l'on trouve dans le numéro 1. C'est pour cela qu'il est important de garder ces pièces pas trop loin. Parce que suivant les numéros, on en a besoin. Alors il y a souvent un sens, hein, bien regarder sur la photo. Par rapport à la photo, on a le vérin qui se monte comme ceci. Et qu'il faut visser à l'arrière. Voilà les petites vis. On essaye de les visser un petit peu à la main, ça facilite après la prise en main du tournevis. C'est quand même petit hein, comme vis, hein, pas non plus. Voilà, on serre, pas trop fort pour l'instant, c'est que des pièces qui sont pas fragiles. Voilà. Voilà. On va fixer plus. Voilà. Ça, il n'y a plus de jeu. Donc, comme ce sont des pièces en métal, tout de suite, on sent qu'il y a du poids. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est retourner. Ensuite, on a là cette petite pièce ronde, aligner le raccord du... Il y a donc ces deux pièces. Ces deux pièces qui ont un petit détrompeur. Donc il faut bien les mettre, voilà, il faut bien les aligner, maintenir sa pièce et la visser.
Pareil, on évite d'avoir du jeu. Là, on met la petite pièce aussi. Pareil, voilà. Donc la réalisation. Ah, rien de bien compliqué, hein. Pièce fixée directement sur la partie en plastique. Et puis il nous reste notre... Alors ceci, voilà, c'est en fait le piston du vérin hydraulique. Donc ça c'est le fameux piston. Voilà, comme ça, comme ça. Le piston du vérin hydraulique qui ira donc sur cette pièce ici, qui sera donc assemblée avec cette pièce là qui est le bouchon. D'accord. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Et puis nous avons, alors bien sûr, il y a à rajouter le petit bouchon. Alors faut y lire pas à pas, hein, parce que sinon on peut oublier certaines choses. Là le petit bouchon. D'accord, d'accord. Ah, vous voyez, quand même, c'est des pièces qu'il faudra bien assembler par la suite parce qu'elles sont mobiles. Ok, ok. Donc voilà, surtout pensez à bien suivre ordre par ordre pour ne rien oublier. Donc là, je vais pas le faire parce que sinon, on va y passer un quart d'heure entre la colle, fixer les parties, tout ça. Je vais le réaliser. Et puis, je vous montrerai le résultat final au préalable. Voilà. Bon, et ben nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Pour celui-ci, il est terminé. On mettra en place le tout sur le bras et on verra bien le résultat. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.